Yo, what's up guys? Ici Janelle Arthur, j'espère que vous allez bien. I know, ça fait extrêmement longtemps. Le gars qui a créé une chaîne, qui s'est barré pour ne plus jamais revenir. Mais vous inquiétez pas guys, I'm back pour une nouvelle vidéo. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2 2 3 3 I'm on 10 again, yeah. Guys, je suis tellement content. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi ça va. Il s'est tellement passé tellement de choses actuellement. Enfin, comme il se passait déjà extrêmement beaucoup de choses avant, mais là il se passe encore plein de choses. Il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que patati patata patata et patata. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, vous saoler avec ça. Mais je me suis dit il était peut-être temps de revenir. Hein. Ça me manquait un peu, même si je suis assez nouveau dans le game. Mais tourner, me présenter, parler, raconter ma vie, etc. Ça me manquait, donc I'm here. Le titre de la vidéo, vous devez sûrement vous demander mais pourquoi il revient avec ce type de vidéo? En regardant bien ma chaîne, c'est un peu comme une sorte de peinture abstraite qui part dans tous les sens. Parce que j'aborde vraiment plein de sujets, plein de thèmes différents. Donc je me suis dit qu'il était important que je raconte mon expérience. Parce qu'en cherchant sur YouTube avant que je passe cet examen, je suis tombé que sur des vidéos qui m'ont pas du tout rassuré. Je me suis dit qu'il était vraiment important que je raconte ma propre histoire pour les prochains qui passeront sur la table. Ok. Aujourd'hui, on va parler de gastroscopie, de coloscopie, de diarrhée. Pourquoi je rigole? Ouais. This is really embarrassing. De diarrhée chronique, de chasse, tout ce que vous voulez donner comme nom à ce phénomène qui peut gâcher la vie de millions de personnes sur cette terre. Parce que franchement, c'est important. Donc, âme sensible, ne vous abstenez pas à rester parce que cette vidéo peut être la solution. Ça peut être le moyen de vous permettre de peut-être trouver des réponses à vos questions et peut-être vous pousser aussi à passer l'examen parce que c'est important. Parce que s'il y a des soucis au niveau de votre ventre, peut-être que c'est beaucoup plus profond que ça et qu'il est temps d'aller consulter. Donc, allons-y directement droit dans le sujet. Alors déjà, qu'est-ce que la gastroscopie? La gastroscopie, c'est un examen qui permet au médecin, à l'aide d'une petite caméra, de s'introduire tout au fond de votre gorge pour aller jusqu'à votre estomac pour vérifier qu'il n'y a pas d'éventuels problèmes qui vous causeraient du coup ces sortes de diarrhée ou d'autres problèmes liés à vos maux d'estomac. Généralement, ça se passe sous anesthésie. Putain, j'ai du mal à le dire. Généralement, ça se passe sous anesthésie générale, je l'ai bien dit, ou sous anesthésie ciblée. Ça veut dire que du coup, il vous anesthésie juste la gorge. Parce que ce n'est vraiment pas très agréable si vous le faites sans anesthésie. Et je pense que c'est même pas autorisé d'ailleurs de le faire sans. Moi, j'ai déjà fait cet examen de la gastroscopie il y a quelques années. Et là, c'était vraiment pas très agréable. Donc, j'ai dû prendre un produit qui m'anesthésiait la gorge. C'est moins compliqué en fait. Waouh! 1, 2, 3, qui m'anesthésiait la gorge. Du coup, je ne sentais plus rien. Il fallait passer par ma gorge pour voir d'éventuels soucis qu'il pourrait y avoir dans mon estomac. Et pour ça, il rentre une sorte de caméra dans votre gorge. Et c'est pas tout, vous devez l'avaler. Vous devez l'avaler pour voir qu'il l'introduise plus profondément dans votre estomac. Comment vous dire? Vous avez la gorge anesthésiée et vous devez faire une sorte de mouvement comme si vous gloutissez. C'est un mot? Ou oui, vous l'avalez, vous faites un mouvement pour avaler la caméra. Donc c'est vraiment pas terrible. Parce que vous sentez rien, mais vous avez des sortes de sensations. Je sais pas, c'est bizarre. Du coup, vous avalez la caméra, ils enfoncent cette caméra tout au fond de votre gorge pour aller jusqu'à l'estomac. Alors, si vous êtes sous anesthésie générale, vous avez de la chance, vous voyez rien. Mais si vous avez juste la gorge qui est anesthésiée, comment vous dire que vous allez souffrir? What the fuck? What the fuck? Stop playing! What the fuck? Stop playing! What the fuck is that? Ah! Ça va, c'est supportable. Vous allez souffrir, mais vous inquiétez pas. Les médecins sont autour de vous, ils vont vous rassurer, ils vont vous rassurer. Tout va bien se passer, ils sont là, sans souci. Mais sauf que c'est vraiment pas très agréable. L'examen dure au total peut-être
10 minutes maximum. C'est très rapide, mais vous voyez, c'est comme si le temps passait très lentement parce que c'est vraiment pas très agréable comme sensation. Je sais que je l'ai répété, mais c'est vraiment pas très agréable. Du coup, comment ça se passe? Vous devez vous mettre en position, du coup, fécale, couché, en tout cas sur le côté. Il passe la caméra, vous avez la gorge qui a anesthésie, il passe la caméra, vous avalez le truc et tout va bien, machin. Sauf que vous devez garder la bouche ouverte. Donc, vous devez vous concentrer à garder la bouche ouverte, à respirer par la bouche, à vous concentrer à ne pas paniquer parce que vous avez quelque chose au fond de la gorge que vous sentez tout au fond, juste là, juste ici, qui est présent. Vous avez cette sensation-là et vous devez vous concentrer à ne pas paniquer. C'est vraiment pour des gens qui ont des problèmes de crise d'angoisse comme moi. C'est vraiment une épreuve parce qu'il faut garder sa concentration au maximum. Et en plus, vous voyez tout ce qui se passe à la caméra en face de vous. C'est vraiment de la concentration. Ceux qui réussissent à passer cet examen et qui s'en sortent indemnes, franchement, congratulations. Parce que franchement, c'était horrible. Bref, en tout cas, vous inquiétez pas. Sachez que vous avez toujours un médecin qui est à côté de vous. Vous avez le médecin qui s'occupe de la gastroscopie, le gastrologue. Et un autre médecin qui vous tient la main, qui vérifie que tout se passe bien, qui vérifie que vous respirez correctement, que tout va bien et qui vous soutient. Parce que c'est une épreuve. Mais elle est surmontable, cette épreuve. Guys, c'est pas moi qui ai dit au début de cette vidéo que j'étais censé faire cette vidéo pour vous rassurer. J'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas. Je suis désolé. Mais vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Trust me, ok? Mais bon, bref, en fait, on s'éloigne un peu du sujet. Là, je voulais parler de mes problèmes de diarrhée, etc. Ce qui m'a amené à faire une coloscopie, une gastroscopie. Parce que ça fait 2 ans, 2 fucking ans que ça dure. Là, il était plus possible parce que franchement, avoir de la diarrhée du lundi au dimanche, au lundi et ça, H24, je sais que c'est cru, mais il faut que les mots crus sortent parce que je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et pour qui c'est pesant, pour qui c'est chiant, pour qui c'est juste fatigant. Et heureusement pour moi, je vous dis tout de suite, ils n'ont rien trouvé de grave. Donc, encore, je vais bien. Mais pour d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus grave et qui perdent du poids, maigrissent, n'arrivent plus à manger parce que ça devient insupportable à vivre, à gérer, franchement, je compatis. Alors, pour la coloscopie, c'est totalement autre chose. Là, par contre, ça se passe au niveau d'en bas. Ils vont passer par votre huc pour remonter tout le long de votre côlon pour voir ce qui se passe là-dedans, mes petits cocos. C'est parce que des fois, il peut s'en cacher des choses, croyez-moi. Enfin bref, on y vient. Cet examen, c'est celui qui m'a fait le plus flipper. Mais quand je vous dis que ça m'a tellement fait flipper que j'en faisais des cauchemars tous les jours. Parce que je voulais absolument éviter jusqu'à la fin de mes jours l'anesthésie. Ça recommence. L'anesthésie générale, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper. C'est un truc que je disais toujours que je n'allais jamais faire. Mais comme on dit, ne jamais dire jamais. Parce que franchement, ça porte malheur. Mais finalement, je l'ai passé et c'est pas si terrible. Finalement, j'ai pris rendez-vous avec un gastrologue. Et quand il m'a annoncé que j'allais devoir passer par la coloscopie et qu'il fallait subir une anesthésie générale, je dis bien subir parce que pour moi, ça sonnait comme ça. Parce que dans ma tête, quand il m'a annoncé ça, j'étais en mode Are you fucking serious, bro? Like, for real? Are you serious? Like, no! Je lui ai dit non. Je lui ai dit je veux pas. Il m'a dit non mais si, c'est important et tout, vraiment, c'est juste un examen de routine, vous inquiétez pas, tout va bien se passer et tout, blablabla. Dans ma tête, c'était non. Oh hell no. J'étais prêt à me parer parce que je voulais absolument éviter cet examen. Je lui ai proposé de me le faire sans anesthésie générale. J'étais prêt à subir la douleur. Entrez cette caméra au niveau de mon cul, mettez-la jusqu'à mon côlon et faites-le, je reste réveillé. Je ne veux pas qu'on m'endorme. Donc c'est un truc qui me faisait flipper. Me faire endormir par un produit. Je sais pas, j'ai toujours flippé. Et guys, mauvaise idée, n'allez jamais lire des trucs sur Doctolib, sur internet, parce que vous allez encore plus flipper. Mauvaise idée. Prenez l'avis des médecins. Parce que de toute manière, pour passer l'examen, vous allez devoir passer par plusieurs médecins, l'anesthésiste, votre gastrologue qui va vous expliquer en détail comment ça va se passer, qui va vous rassurer. Mais si vous passez par internet, c'est foutu. Vous allez faire des cauchemars.
ne faites pas. Ne le faites pas. Franchement, ça en vaut pas la peine. Et donc, à la suite de ça, après mon rendez-vous chez le gastrologue, j'ai eu un rendez-vous avec l'anesthésiste. À partir de là, l'anesthésiste vous rassure. Si vous avez des antécédents médicaux graves, il verra en fonction s'il est possible de passer l'examen ou pas. Ou en fonction de ça, voir quelle dose d'anesthésie, voir quelle dose d'anesthésie, je sais pas, voir quelle dose il pourra vous injecter. Je sais pas si on dit dose d'anesthésie, je sais pas. En tout cas, voir quelle dose en fonction de vos antécédents médicaux graves ou pas, quelle dose il pourra vous administrer au fur et à mesure de l'examen. Pour l'examen de la coloscopie, vous avez certaines choses à faire avant au préalable. Ça veut dire vider à fond votre estomac. Videz votre côlon, videz tout ce qu'il y a à vider. Parce qu'ils vont rentrer dans votre petit cul là. Ils vont trifouiller tout ce qu'ils ont à trifouiller. Il faut qu'il soit clair, lisse, qu'on glisse dedans, qu'il n'y ait aucune trace de merde. Désolé, mais il faut qu'il n'y ait aucune trace. Donc pour ça, vous allez devoir passer par la case pharmacie avec l'aide de votre petite ordonnance et tout pour acheter le produit qu'il faut pour pouvoir s'occuper de ça et qu'ils puissent faire leur travail correctement sans rencontrer d'obstacles. Désolé. Là, on en vient à l'étape fatidique puisque 2 jours avant l'examen, vous devez suivre un régime strict qui vous sera imposé par votre gastrologue avant l'examen. Vous aurez la liste. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de vous énumérer tout ce qu'il ne faut pas manger. En tout cas, vous devez manger des pâtes à l'eau. Je crois que vous pouvez manger du pain, des biscuits secs, mais vraiment pas des trucs encombrants qui risquent de remplir votre estomac et empêcher du coup le bon fonctionnement de votre examen. Mais ça encore, c'est pas le pire parce que vous avez notre ami, le bon petit produit qui va venir vous vidanger comme il faut. Je crois que j'ai jamais été aussi vidangé de ma vie. Mais franchement, ça a des côtés bénéfiques, hein. Ça fait du bien. Genre, ça vous purifie de l'intérieur. Mais c'est une bonne chose, je trouve. En tout cas, moi, j'ai kiffé. C'était bizarre, mais j'ai kiffé. J'avais une sorte de sachet que je devais mélanger dans 1 litre d'eau et le boire pendant une certaine période, pendant 1 heure, le premier litre. Et comment vous dire que c'était vraiment dégueulasse. Ce produit est... That's my boy. Dégueu. Bref, alors vous buvez votre premier sachet. Alors c'est un sachet plastique qui contient 2 sachets de produits, numéro A et B, que vous mélangez dans 1 litre d'eau. Vous buvez ça pendant une période d'1 heure. Ensuite, pendant la 2e heure, vous devez boire 1 litre d'eau simple. Plus vous buvez et plus vous allez vous vidanger. Plus vous buvez, plus vous vous vidangez. Et ça... You're not ready. Petite astuce, pour que le produit passe mieux, mettez l'eau au frais, mettez-le au frigo. Ça sera comme un peu un jus extrêmement sucré, mais ça passe beaucoup mieux quand l'eau est fraîche. Vous me remercierez plus tard. Vous devez boire 4 litres d'eau. Moi, je suis allé jusqu'à 7 litres d'eau. J'aurais jamais pensé que je serais capable de boire 7 litres d'eau. Mais je l'ai fait, guys. Je l'ai fait et c'est passé comme une lettre à la poste. Franchement, tout ce qui sort après de votre côlon, de votre estomac, ce que vous voulez, c'est même plus de la merde. C'est juste de l'eau. De l'eau. C'est la preuve que le produit fonctionne et que votre estomac est clean et prêt à être enfourré par la caméra de votre gastrologue pour l'examen. Bref, on arrive au jour J de l'examen. Comment vous dire que j'avais les pépettes? J'étais en flip total. Le jour de l'examen arrive, alors vous allez à l'hôpital, vous avez pris rendez-vous, vous avez des infirmiers, des infirmières qui s'occupent de vous, hein, qui vous installent sur la sorte de lit, là, je crois qu'on appelle ça un brancard. Vous avez l'anesthésiste qui vient vous voir, qui vient vous demander si tout va bien, si vous n'êtes pas stressé, etc. Si tout va bien, si vous avez bien respecté les consignes pour l'examen, ce qui était prévu, donc respecter ce qu'il y a à manger, etc. Si vous avez bien bu le produit et tout, si tout s'est bien passé, etc. Bref, le jour arrive, vous êtes installé sur le lit, vous attendez votre tour pour aller en salle d'examen. À ce moment-là, comment vous dire que j'avais les chocottes. J'allais passer ce fichu examen avec une anesthésie générale que j'ai toujours voulu éviter toute ma vie. Là, c'était le moment. Je ne pouvais pas reculer parce que j'avais plus le choix. C'était fait, c'était bon, donc tant pis. Même si j'avais l'air impassible sur mon visage, guys, à l'intérieur. Non,
c'était quelque chose. Mais en vrai, franchement, ça s'est très bien passé. Sauf que tout mon entourage qui est déjà passé par l'anesthésie générale m'ont tous dit t'inquiète pas, l'anesthésie c'est tout, il va te demander de compter jusqu'à 5, puis il va piquer, puis tu vas t'endormir, puis plus rien. Ils m'ont pas prévenu, hein. Ils m'ont juste dit mettez-vous sur le côté pour pouvoir permettre l'accès du coup au tuyau, à ce qu'ils voulaient mettre dans mes fesses, que je sais pas, whatever. Je me suis mis sur le côté. Il m'a pas prévenu, il a piqué et plus rien. À partir de ce moment-là, plus rien. Je pense que c'était même la meilleure chose à faire. Comme ça m'a pas laissé le temps de paniquer, de me poser des questions. Je me suis tourné, j'ai été piqué, c'était terminé. L'examen dure environ une vingtaine de minutes. Ensuite de ça, je me suis réveillé en salle de réveil, brusquement, en mode « Qu'est-ce qui se passe? The fuck? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je me réveille, la première chose que je fais, j'ai vu le détail de l'examen du médecin qui était posé sur la table à côté de mon lit. Je me suis jeté dessus, j'ai ouvert pour voir s'il n'y avait pas de truc grave. Enfin, même si j'étais dans les vapes, je comprenais rien à ce qu'il y avait écrit. Une infirmière est rentrée, elle m'a dit « Ah, vous êtes réveillé et tout », elle a pris le papier, elle est sortie. Et j'étais encore en mode qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si ça a duré 2 secondes. J'ai été anesthésié, je me suis endormi, je me suis réveillé. C'est passé à une vitesse, c'était vraiment rapide. Tu sens rien. Le réveil est tranquille. Tu te réveilles un peu, tu es un peu dans les vapes un petit peu, mais ça va, tu te remets vite. À la suite de ça, vous êtes gardé un petit peu en observation pour voir que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de soucis et tout, que vous vous remettez bien. Après, on vous sert une petite collation parce que vous avez passé des heures quand même sans manger, il faut reprendre de l'énergie. Ensuite, vous vous rhabillez, vous vous préparez, vous prenez vos affaires et puis vous vous cassez quoi. Vous ne pouvez pas rentrer seul par contre. Il faut que quelqu'un vienne vous chercher, qu'on vous raccompagne chez vous, que vous soyez accompagné. Vous ne pouvez pas faire le chemin tout seul. Ça, c'est très important. Ensuite, voilà quoi. L'examen s'est très bien passé. On est venu me chercher, je suis rentré chez moi, je me suis reposé, je suis resté dans mon lit, j'ai dormi. Tout a été nickel. Ah oui, pardon. Le gastrologue est venu me voir du coup en salle de réveil. Il m'a dit que tout s'était bien passé, qu'ils n'avaient rien trouvé de grave apparemment, que tout allait bien et qu'ils ne savaient pas du coup pourquoi j'avais ces diarrhées. Ils ont quand même pris des prélèvements parce que du coup ils ont trouvé des petites rougeurs au niveau de mon côlon. Donc ils ont fait des analyses et tout. Et là du coup récemment, avant de faire cette vidéo, j'ai eu les examens. Donc tout va bien, rien de grave, tout est normal. C'est juste qu'ils pensent que c'est une diarrhée chronique. Et je pense que pour régler cette diarrhée chronique, ça va se faire par l'alimentation. Et pour ça, il va falloir que moi, je trouve un moyen d'adapter mon alimentation pour pouvoir éviter d'avoir des diarrhées fréquemment. Pour ça, si vous avez des astuces, si vous connaissez des moyens, si vous connaissez quelqu'un qui a su passer outre, qui a su enfin terminer avec cette situation, s'il vous plaît, please, dites-le moi en commentaire pour que ça puisse m'aider et aussi peut-être que ça puisse aider d'autres personnes qui sont dans mon cas. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire s'il vous plaît. C'est aussi bon pour le référencement, tu connais. Ça y est, je passe à mon youtubeur là. Bref, si cette vidéo t'a plu, tu connais la chanson, like cette vidéo et aussi, qu'est-ce que tu attends en fait si ce n'est pas déjà fait? Abonne-toi, c'est gratuit, ça me ferait hyper méga super plaisir, c'est juste en bas. N'hésite pas à cliquer le bouton subscribe, s'abonner, tout ce que tu veux, c'est en bas, c'est gratuit. Voilà, active aussi la cloche de notification pour recevoir peut-être à l'avenir des futures vidéos. Who knows? Voilà guys, c'est la fin. J'espère que cette vidéo t'aura quand même plu, renseigné, rassuré. C'était mon but. Si jamais, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire et on se dit à la prochaine, nous, pour une nouvelle vidéo, guys. Peace.